Bonjour à tous et bienvenue dans ma salle de bain. Alors aujourd'hui on va apprendre à laver, nettoyer une trompette parce que c'est bien beau de savoir souffler dedans, mais c'est aussi bien de pouvoir la nettoyer pour pas avoir des petites surprises d'odeur et des trucs qui viennent stagner dedans. Alors pour pouvoir nettoyer sa trompette, vous avez besoin de plusieurs choses. Tout d'abord du produit vaisselle pour dégraisser, qu'on va mettre dans de l'eau chaude, n'en mettez pas trop. Pas besoin de transformer votre trompette en machine à bulles. Un kit de nettoyage avec du pignon pour l'embouchure, et alors dans ça, ce sera pour mettre dans les coulisses. Une loque pour nettoyer si besoin. Vous pouvez prendre aussi un essuie pour sécher, pour pas mettre de l'eau partout. Et alors vous avez besoin d'une douche, et plus précisément d'un pommeau de douche que nous allons retirer pour avoir plus de pression. Alors c'est parti. Dans un premier temps, vous allez prendre votre trompette et retirer tout ce qui peut être retiré. D'accord? Si vous avez une coulisse de coincée, bah tant pis, vous ne la retirez pas, on fera avec. Donc on retire, on essaye en tout cas de retirer coulisse principale, hop. Troisième coulisse, celle qu'on tire pour le ré et le do dièse. Deuxième coulisse, la petite ici du demi-ton. Et la première coulisse, celle du ton. Ok, déjà première chose, on retire toutes les coulisses. Et on les met sur un plan de travail pour pouvoir les récupérer après pour nettoyer un par un. On retire la première coulisse. Attention, hop, il y a délicatement, voilà, pas comme ça, voilà, plus délicatement, comme ça serait mieux. La troisième coulisse, alors pour retirer la troisième coulisse, vous avez une vis ici, hop, à dévisser, sinon elle ne passera pas. Vous pouvez la retirer complètement, pour pas la faire tomber dans la baignoire, sinon ça va être embêtant. Hop. Donc on retire la troisième coulisse, toujours délicatement. La deuxième coulisse, c'est la petite ici au milieu. Hop, qu'on pose de l'autre côté. Parce que là, il y a une petite boule qu'il faut essayer de ne pas abîmer. D'accord? Donc on la pose du côté où il n'y a pas la petite boule. Première coulisse, toujours délicatement. Voilà. Si jamais vous n'avez pas réussi à retirer toutes les coulisses, ben vous en laissez une, vous ne savez rien y faire. Si c'est le cas, allez voir pour un entretien chez un spécialiste et il verra ce qu'il peut faire pour débloquer les coulisses éventuelles. On continue. Après avoir retiré les coulisses, on peut même commencer par là, on retire l'embouchure, ça devrait aller chez tout le monde. Voilà. Et ensuite il nous reste quoi? Il nous reste les pistons, les 3 pistons plus hop, les 3 pièces ici. Alors on dévisse, on dévisse. C'est bien de nettoyer sa trompette régulièrement parce que ça évite que tout se bloque et qu'on n'arrive plus à dévisser ce qu'il faut. Alors, attention. Quand on dévisse les pistons et qu'on les retire en même temps, donc là je vais retirer les 3 pistons. Si vous voulez toujours pouvoir jouer de la trompette une fois remontée, il faut ne pas se tromper dans l'ordre des pistons quand vous allez les remettre. C'est super important, sinon quand vous souffrirez, vous aurez l'impression d'avoir jamais joué de trompette de votre vie et ça va faire un truc genre je le fais très bien. Donc pour éviter ce genre de problème, on retire piston par piston et on vient les mettre dans l'ordre sur notre plan de travail. C'est parti. Premier piston qu'on vient mettre à gauche. Deuxième piston, celui du milieu qu'on vient mettre au milieu. Troisième piston qu'on va mettre à droite. 1, 2, 3. Et on va toujours les laisser dans cet ordre-là. D'accord? Alors, il est possible que sur vos pistons, il y ait des petits numéros ici au-dessus.
Ça peut vous aider si jamais vous les mélangez, mais il n'y en a pas sur toutes les trompettes, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être prudent. Une fois que vous avez fini de retirer tout ce qui est retirable, vous avez ceci. Le pavillon on le laisse évidemment, d'accord? Une fois qu'il nous reste ceci, on va pouvoir passer au plus gros du lavage. Suivez-moi. Voilà, alors normalement tout le monde a une douche chez lui, que ce soit une douche ou un bain, peu importe, du moment que vous avez un pommeau de douche avec un tuyau. Ce qu'on va faire ici, c'est retirer, donc dévisser le pommeau de douche. Vous allez avoir hop, un petit joint, donc vous ne le perdez pas, sinon vous allez faire des pas contents. On essaie de ne pas s'en mettre partout. Alors il faut savoir que si vous vous habillez en tenue de soirée, ça va pas le faire parce que vous allez être trempé. Sauf si vous êtes plus doué que moi évidemment. Mais je ne suis jamais ressortie d'un lavage de trompette complètement sèche. C'est en général un carnage. Donc il vous reste le tuyau. Pourquoi est-ce qu'on garde que le tuyau? Tout simplement parce que essayer d'aller dans une coulisse avec un pommeau c'est impossible. Et en plus vous aurez beaucoup plus de pression à la sortie du tuyau. Donc on va allumer, hop, l'arrivée d'eau et on va venir mettre le tuyau avec l'eau dans chaque tuyau. Ok, donc on les fait tous un par un. Attention, c'est là que ça devient comique si vous n'écoutez pas toute la vidéo. Si vous mettez le tuyau dans cette coulisse, l'eau va ressortir dans cette coulisse. Ce qui fait que vous allez vous prendre absolument toute l'eau sale. Donc faites attention à toujours bien éviter d'avoir des projections d'eau comme ça en direct. Hein. Ok, donc on y va, j'allume. Hop, dans chaque tuyau. Je sais pas si vous voyez, mais il y a quelques crêpes qui sortent. Je vais bouger un peu la caméra pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est normal que ce soit sale hein, chez vous aussi. Voilà. Hop. Hop. Vous allez dans tous les sens. Il va y avoir des petites crasses qui vont sortir. Là voilà, j'en ai déjà mis un peu partout. Oh là là. Les autres tuyaux. On arrive au dernier. Toujours attention aux projections d'eau. Ok, une fois que la première étape est terminée, vous mettez un peu dans tous les sens pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui va s'éparpiller un peu partout. Hop. Et faites attention de ne pas cogner votre trompette. On va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire passer dans chaque tuyau avec les petites brosses adaptées. Pour ce faire, nous allons mettre de l'eau chaude dans l'évier. Mettez les bouchons, sinon ça ne sert à rien. De l'eau que vous puissiez mettre votre main quand même dedans, hein, donc pas trop chaude, mais c'est pour décrasser. Et vous mettez dedans un petit peu de produit vaisselle. Vous prenez les brosses. Pour l'instant, nous sommes au gros de la trompette, nous ne sommes pas dans l'embouchure, donc nous prenons que les oranges. Hop! Et on est parti pour s'amuser pendant quelques petites minutes. Alors pour laver la trompette, de toute manière, il faut prendre le temps. Il ne faut pas penser que ça se termine en 5 minutes. Malheureusement. Donc hop, on passe. Vous ne voyez pas très bien. Je vais redresser. Voilà, donc première étape. Vous prenez celui qui est plus flexible et vous venez le passer par au-dessus. Vous allez voir qu'en dessous, vous récupérez du coup la petite boule. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Pour que ceci passe dans tout le tuyau.
On tire, hop. Attention à pas cogner la trompette. Alors ce sera sûrement dégueulasse. Hein. Hop. Voilà, donc c'est normal si votre boule n'est plus très orange. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est complètement normal. Ça peut être pire si vous ne l'avez pas nettoyé depuis 1 an. Je conseille quand même de nettoyer votre trompette 2 fois par an. Hop, tous les 6 mois, c'est une bonne chose. Voilà, donc on le refait une 2e fois pour être sûr d'avoir éliminé toutes les crasses. Voilà. Si vous voyez qu'il y a encore beaucoup de crasses, c'est que ça nécessite un 3e passage. Ok, donc ça c'était pour la coulisse. Vous pouvez y aller comme ça en traversant, donc il n'y a pas de problème. Maintenant pour les autres, celles qui sont un peu bloquées, vous prenez, hop, la brosse, la petite brosse, et vous venez passer dans chaque, hop, petite coulisse. Il reste les 3 de ce côté-ci. Donc le problème avec ces brosses-ci, hop, c'est que du coup elles ne vont pas jusqu'au bout et on les ressort pas. Donc on va pousser un petit peu la crasse. Donc ça en retire une partie mais pas tout. Donc pour pouvoir après récupérer ce qui a été poussé, on va refaire un 2e passage à la douche, donc avec le tuyau, pour pouvoir retirer tout ce qui a été pré-frotté. Voilà, on voit quand même qu'on arrive quand même à retirer une partie. Hein. Voilà, donc ça c'est pour les petites coulisses. Et il reste la grosse brosse. Alors la grosse brosse, tout simplement, elle sert à passer dans les trous pour les pistons. Pour mettre les pistons, donc on y va. Et là, elle peut passer complètement au travers, hein, pas de problème. Voilà, comme ça va redécorer mon pyjama. Hop. Je me disais que j'aimais pas la couleur justement, ça tombe bien. On passe dans le, hop, dans le 2e. Et puis le 3e. Voilà, donc là les coulisses sont bien, hop, lavées. On va juste repasser dans celle où on est passé avec la petite brosse, où on est venu pousser un petit peu la crasse, pour être sûr qu'il ne reste pas un petit peu de saleté bloquée à ces niveaux-ci, donc quand on est venu pousser, ok? Donc, bah, suivez-moi, hein, je vais vous montrer ça. Voilà, donc dernier passage en tout cas pour la trompette à la douche. Et du coup, la trompette et les coulisses sont propres. Alors, si vous voulez, évidemment, vous pouvez venir frotter donc l'extérieur des coulisses avec la loque que je vous ai montré au début et toujours avec l'eau chaude et du produit vaisselle. Donc, on prend notre loque et on vient frotter les extrémités. Voilà, on va passer maintenant au lavage des coulisses. Voilà, donc voici notre première coulisse. C'est la coulisse d'accordage, la plus grande. Donc nous allons utiliser, hop, la brosse flexible qu'on vient passer tout simplement d'un côté à l'autre. On récupère la petite boule de l'autre côté. Alors en général il faut un peu forcer parce que il faut que ça passe ici et vous avez toujours, hop, le petit trou d'évacuation d'eau qui bloque le passage. Donc on tire, on tire, on tire, on tire. Hop, voilà, c'est normal que ce soit sale. Et alors celle-là, je vous conseille de passer 3 fois pour être sûr.
On y retourne, toujours dans le même sens, sinon vous allez pousser la crasse une fois d'un côté puis de l'autre et au final vous n'arriverez pas à laver correctement. Hop, deuxième fois. Et une dernière. Une fois que c'est fait, pour rincer, hop, vous passez le tuyau sous la douche. Vous avez compris le principe, hein. Je lave, hop, je rince sous la douche. Voilà, donc j'ai été rincée sous la douche, il ne reste plus qu'à frotter l'extrémité, donc c'est la coulisse qui rentre dans la trompette. Voilà, comme ça. Elle est toute propre. On passe à la troisième coulisse. Troisième coulisse, celle avec l'anneau. Donc, première étape, même chose, on passe toujours cette brosse avec ficelle flexible. Bon, moi j'ai essayé de le faire passer là-dedans, mais ça reste bloqué à cause cette partie-là. Bon, peut-être que vous arriverez à le faire passer, donc essayez quand même. Si pas, hop, deuxième solution. On reprend la petite brosse orange et on vient passer du coup dans les deux côtés. Hop. Your face is the one, but inside you're alone. I lost the will to fight. It lives on, but inside you're far gone. I hope you'll be alright. Voilà. Alors, toutes les coulisses sont faites. On peut donc passer à l'embouchure. Même principe, on nettoie l'embouchure avec la loque. Et puis là, on ne va pas utiliser une brosse, mais le glipillon que vous avez, hop, dans le kit de lavage. Hop, et vous nettoyez de la même manière. C'est d'un côté ou l'autre, donc on met à fond, ça doit dépasser. Je sais pas si vous voyez bien si je me mets en devant, donc voilà, ça doit dépasser ici, et puis on tire. Faites-le 2-3 fois en fonction de la saleté. Moi ici ça va parce que je le fais régulièrement. Les embouchures. Hop. Et voilà. Vous pouvez évidemment passer à la douche pour le fait, mais ça en théorie ça va. Hop. Alors, donc, petit récapitulatif, nous avons nettoyé l'embouchure qui est ici, nous avons nettoyé les 4 coulisses, nous avons nettoyé, hop là-bas, la trompette. Il nous reste donc les pistons. Toujours attention à ne pas les mélanger. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais prendre le premier piston et je vais laisser l'emplacement ici. Parce que si vous retirez ça, vous le retirez, vous savez plus si vous l'avez mis là ou là. Hop, je laisse le petit repère et je vais nettoyer ce piston. L'idéal, c'est de ne pas mouiller cette partie-ci où il y a le ressort, d'accord? Sinon ça va rouiller, ça va être embêtant. Donc on vient juste nettoyer cette partie-ci en essayant de mouiller que le bas du piston.
Il me reste plus que 3 petites pièces à nettoyer. Et c'est important de nettoyer parce que si vous avez trop de crasse qui se met là-dedans à l'intérieur, le piston peut venir hop se bloquer et coller avec la crasse. Donc bien vérifier si vous avez les pistons qui collent que ces petites pièces soient bien nettoyées. Pour ce faire, nous allons prendre soit la loque, hein, ça peut aller aussi avec la loque, mais moi ici j'ai des cotons-tiges donc je vais en profiter. Les cotons-tiges et on vient passer dans chaque petite pièce. Hop. Et voilà, je rince. Bon, moi j'ai gardé l'ordre de mes pièces, mais bon, si vous les gardez pas, c'est pas très grave. Hop. Pour ça, pas trop besoin de mettre à la douche, mais si ça vous fait plaisir, faites-vous plaisir. Et voilà, les 3 dernières pièces nettoyées. Ok, donc voilà ce que ça donne. J'ai toutes mes pièces ici, donc qui ont été nettoyées et rincées pour pas faire des petites bulles par après. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est les remettre une par une et si nécessaire mettre de l'huile ou de la graisse pour que ça fonctionne mieux. Je vais chercher ça. Voilà, alors moi j'avais plus d'huile pour trompette, donc j'ai pris de l'huile végétale, donc de l'huile d'olive mix 4. Jamais prendre de l'huile de cuisine, de quoi que ce soit. De l'huile pour trompette, ça doit être de l'huile pour trompette, sinon vous allez avoir des gros problèmes avec votre trompette, ok? On m'a déjà fait le coup une fois, ne me le faites plus s'il vous plaît. Donc, je disais donc de l'huile pour trompette. Moi j'ai celle-ci, mais il y en a d'autres qui fonctionnent très bien. Alors, pour mettre de l'huile sur un piston, hop, on évite de vider tout le pot dessus, pas besoin d'en mettre beaucoup. On met juste quelques gouttes, donc une goutte, hop, on descend, une goutte, hop, on descend, une goutte, hop, on descend. Et c'est fini. Ça, donc moi je sais que c'était mon premier piston parce que voilà, il était à gauche. Bon, l'image est peut-être inversée, ça fait peut-être effet miroir, je ne sais pas comment ça va passer après. Voilà, donc mon premier piston. Alors, il y a encore une autre astuce. Il faut savoir que dans votre trompette, ici, où vous mettez le piston, vous avez un gros trou et un petit trou. Sur le piston, c'est pareil, vous avez un gros bout et hop, un petit bout. Évidemment, si vous mettez le gros bout dans le petit trou et le petit bout dans le gros trou, ça n'ira pas. Donc on regarde bien avant de mettre le piston. On y va doucement. On va entendre un clic. Écoutez. Voilà. Là, ça veut dire que le piston est bien mis. Et on n'a plus qu'à revisser le haut du piston. On fait la même chose avec les autres pistons. On prend le deuxième piston. Un petit peu d'huile, pas de trop. Hop. Je mets bien le gros morceau de plastique dans le gros trou. Hop. On entend le clic. Voilà. On visse, même chose pour le troisième piston. Si jamais vous avez des pistons vraiment bloqués parce que ça manque d'huile, vous pouvez mettre une goutte à l'intérieur, mais ici moi je n'ai pas une trompette avec des problèmes de piston, donc ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Si vous mettez trop de quantité, ça va aussi bloquer. Ça ira mieux. Toujours même remarque, le clic, on visse. On continue à reformer notre trompette avec les 3 embouts. Maintenant qu'ils sont bien propres. Et de 1. Et de 2. Et de 3.
Je vais maintenant remettre la coulisse d'accordage. Alors pour la coulisse d'accordage, moi je vais prendre de la graisse de coulis. Même chose, donc prenez pas du beurre, hein, de la graisse pour coulisse c'est mieux. Hein. Hop, voilà, vous en mettez sur votre coulisse. Sur donc ce qui rentre, hein, donc cette partie ici qui va rentrer, et sur la partie de la trompette qui va rentrer dans dans la grosse coulisse d'accordage, d'accord? Donc j'en mets aussi ici. Voilà. Alors pour qu'il y en ait bien partout, ma petite astuce, c'est on vient mettre la coulisse dans la première et on vient tourner pour qu'il y en ait bien partout. Hop, voilà. Ensuite, une fois que c'est fermé, vous allez voir un surplus, donc on va l'essuyer. Voilà, je reprends ma petite loque. Et on essuie ce qu'il y a de trop en graisse. On fait la même chose avec l'autre partie. Hop. On tourne. Et on retire le surplus de graisse. Je rappelle, c'est de la graisse exprès. Voilà, ensuite on peut retirer et on met la coulisse normalement. Donc faites bien attention. Ce qui vous permet de vider l'eau ici, donc votre petite bouboute, soit en bas. Votre clé d'eau, pour être exact. Voilà. Ensuite, hop, la deuxième coulisse, pas forcément besoin de mettre de la graisse, ça dépend si elle se bloque du tout ou pas. Pareil pour la première. Si vous voyez que vous avez des problèmes avec votre première coulisse, vous mettez de la graisse, sinon pas besoin. Et puis il reste la troisième. Alors sur la troisième, vous ne mettez pas de graisse. Vous mettez de l'huile si besoin, de l'huile pour troisième coulisse, si possible. Voilà, donc moi je mets mon huile. Pas besoin de grand chose. Hein. Et puis aussi sur la coulisse intérieure de ma trompette. Voilà. Donc même principe que la coulisse d'accordage, donc une par une. Hop, et on tourne légèrement. Ça on va être bloqué avec les clés d'eau, donc voilà. Dans l'autre sens. Voilà, et puis on vient mettre correctement la coulisse. Vous appuyez sur le troisième piston pour vider l'air, voilà. Et vous venez remettre la vis, c'est très important, sinon votre troisième coulisse elle peut tomber à tout moment. Et vous risqueriez de ne plus savoir la remettre si elle a un trou. Voilà, il ne reste plus qu'une dernière petite chose. C'est l'embouchure, pas besoin d'huile, pas besoin de graisse, hop. Ça y est, vous avez une trompette comme neuve. Alors normalement si vous avez bien remonté votre trompette, c'est l'heure de faire le test ultime, c'est-à-dire souffler dedans. S'il y a un son correct, c'est que vous l'avez bien remonté. S'il y a un son creux ou qui ça ne sort pas tout simplement, c'est que vous l'avez mal remonté. Faisons le test ensemble. Ok, c'est bon, donc j'ai bien remonté ma trompette. Maintenant je vais vous montrer quel son aurait fait la trompette si vous l'avez mal remontée. Par exemple, ça peut être un piston où on a inversé le gros bout et le petit bout, donc hop, un demi-tour. Imaginons. Voici le son que ça donnerait. Si vous avez ça, il est donc possible que vous aviez soit inversé des pistons, soit mal remis un piston. Donc tout simplement faire un demi-tour, d'accord? C'est complètement possible, ça arrive très souvent par inattention. Donc pourquoi est-ce que c'est embêtant si on inverse des pistons? Tout simplement parce que dans chaque piston, vous avez vu qu'il y a 6 trous, hein, d'accord? Enfin 3 qui traversent. Donc pourquoi? Quand vous avez par exemple le premier piston, vous allez avoir les trous qui vont être en face de la première coulisse et ici le petit passage. Pour la deuxième coulisse, donc vous voyez le deuxième piston, les trous sont pas au même endroit, etc. etc. Donc si vous inversez les pistons entre eux, les trous ne seront pas en face des coulisses quand vous allez appuyer sur le piston
et donc vous n'aurez pas un beau son, vous n'aurez pas le son que vous voudrez, d'accord? Donc bien respecter l'ordre. Ça prend du temps, ça m'a pris ici 35 minutes, je vous ai expliqué en même temps, mais en même temps je suis repartie pour 6 mois, d'accord? Vous pouvez la laver plus si vous voulez, maintenant ça sert à rien de la laver tous les mois, enfin selon moi en tout cas. Voilà, même si l'embouchure par contre, n'hésitez pas à la nettoyer, c'est toujours plus propre comme ça. Alors, on me demande toujours comment nettoyer sa trompette. Bah maintenant c'est fait, donc vous pouvez le faire vous-même. On me demande aussi quoi acheter, donc je vous ai montré à quoi ressemblait mon kit, mais je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez l'acheter par vous-même, trouver le site du vendeur, etc. Donc ça je le mets dans la description. Et je vous ai aussi expliqué comment mettre de la graisse sur les coulisses, donc graisse sur coulisse principale, huile sur la troisième coulisse, ok, de l'huile pour coulisse si possible. Et alors je vous ai expliqué comment mettre de l'huile sur les pistons, donc il ne faut pas en mettre de trop, ça sert à rien, et il faut que ce soit une bonne huile pour trompette, pas trop épaisse, ça sert à rien d'avoir de l'huile de cuisine. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé et que votre trompette sera comme neuve. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez une question sur la trompette.